Notebook LM, c'est un outil que je vais te présenter. Tu vas voir aussi, il est incroyable celui-là, qui va te permettre de résumer, d'analyser et d'organiser des documents. Et aussi faire d'autres choses, je vais te montrer juste après, qui sont incroyables. Créer des vidéos et créer des podcasts. Donc, je vais te présenter ça, c'est un outil incroyable. Donc ici, tu es sur l'interface. Pour aller dessus, tu vas sur notebooklm.com, donc depuis Google, et tu le trouves. Donc ici, il y a tout ce dont j'ai travaillé un peu avant. Et là, du coup, on va en créer un nouveau. De nouveau, que je peux créer ici. Ou alors, créer un nouveau. Là, moi, donc là, tuto YouTube. Oula, oula, oula. Voilà, en gros, tu peux ajouter plein de documents. Tu peux ajouter un PDF, tu peux ajouter un Google Sheet, il me semble, un Google Doc. Voilà, il va tout analyser. Par exemple, si tu prends un document, je dis n'importe quoi. Non, c'est un bon exemple, par exemple, une fiche d'un produit. Voilà, tu as un nouveau stagiaire, une documentation d'un produit. Donc, enfin, une très longue documentation. Du coup, toi, ce que tu vas faire, tu vas lui demander ce qu'il y a dedans, en gros, quoi. Donc, voilà, tu peux l'utiliser dans des cas d'entreprise, etc., de formation de stagiaires. Mais là, je vais te montrer comment est-ce que moi, j'utilise et aussi, je vais te montrer toutes les fonctionnalités. Donc, ici, c'est simple. Là, tu as ajouter, découvrir des sources. Ok, ça, je l'ai pas vu. C'est quoi? Ok, ça, c'est un nouveau truc. Là, ici, tu as un résumé audio, résumé vidéo, carte mentale et le rapport. Donc là, moi, j'ai ouvert une vidéo là en faisant la petite vidéo d'une fille justement qui va présenter son workflow YouTube, comment est-ce qu'elle réalise ça, étape par étape, comme va, etc., etc. J'ai pris une vidéo, on va dire, où on peut voir plusieurs étapes successives. C'est volontaire pour que je puisse utiliser au mieux une de ces fonctionnalités qui est la carte mentale. Voilà, tu copies tout simplement ici, copier. Ici, tu mets ajouter. Donc voilà, tu peux ajouter un Google Doc, un Google Slide. Voilà, ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, c'est confirmé. Un site. Ok, un site web. Tu peux analyser un site web. Un lien YouTube où tu copies-colles un texte ici. Nous, ce qu'on va ajouter, c'est un lien YouTube. Donc voilà, comme ça appartient à Google, du coup, c'est très simple. Voilà. Analyser, voilà, cette ressource présente la méthode de travail d'une créatrice, voilà, etc. Donc voilà, je vais juste demander de quoi parle la vidéo, même si il vient de le dire ici. Non, on va pas le demander ça, du coup, c'est faire doublon, parce que là, il a décrit exactement ce qu'il y a dedans. Donc là, tu as des suggestions qui sont ici. Et du coup, tu peux le demander ici. On va lui demander ça. Après, tu peux écrire. Donc là, on lui demande quelles sont les stratégies et outils essentiels pour la création, pour les créateurs de contenu en solo. Donc là, il est en train de rechercher et après, il te cite les sources, tu vois. Donc là, il cherche. Puis contenu niche, gestion des idées, planification flexible, utilisation intensive de l'IA, voilà, ChatGPT, création de vignettes efficaces. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà. Là, je vais te demander quel outil dans cette vidéo. Alors, je sais pas comment il va me répondre. Ok, le plus important, c'est ChatGPT. Qui fait le rôle de l'assistant personnel, gain de temps massif, voilà. Donc voilà, je te laisse regarder. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux ajouter plusieurs vidéos, voilà, plusieurs liens, plusieurs sources. Ici, tu en as limité à 50, que je trouve ça énorme. En gros, tu peux ajouter plusieurs sources. Par exemple, si, je sais pas moi, tu aimes tout ce qui est galaxie, etc., tu récupères plein de vidéos de galaxie. Tu les mets ici et tu poses tes questions ici directement. Il va te répondre. Après, dans la création, ça peut te sortir quelque chose d'authentique. Donc ici, je vais lui dire de résumer en audio. En gros, ici, c'est ces deux personnes en fait qui vont parler. Deux autres, on va le laisser faire comme ça, jamais modifier. Pour l'instant, j'ai pas eu l'utilité, mais en gros, là, il demande de générer un audio. Alors, je sais pas comment est-ce que je vais te le faire écouter, l'audio. En gros, c'est un podcast. C'est deux personnes qui vont converser sur la vidéo. Voilà, tout simplement. C'est pas plus sorcier. Ça génère. Ouh, ça a pris un peu de temps. C'était un peu long, mais
Pour toi, c'était instantané. Du coup, je vais te montrer ça. Du coup, que tu vois que tu vois que c'est généré ici. Donc là, je vais cliquer. Là, je vais monter un peu le son pour voir. Hein. Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans les coulisses d'une chaîne YouTube assez particulière. Oui. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Alors, je ne sais pas par contre si on entend dans directement ici. Dans tous les cas, je mettrai un petit bout dans la vidéo pendant le montage. Donc, comme je t'ai dit là, du coup, ça te permet justement de générer justement des résumés audio. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'API. Comment ça permettrait justement dès qu'il y a une vidéo qui sort, d'avoir un résumé comme ça. Franchement, le matin, t'écoutes et tu pars directement au travail, peu importe. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà, en plus, il parle vraiment humain, podcast. En fait, c'est avant, en plus, avant, il n'y avait pas le français. Et là, ils ont mis le français et je trouve que il n'y a pas de faute, tu vois, donc c'est incroyable. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils citent l'auteur. Donc voilà, ça permet de créditer l'audio, si jamais tu la partages ou quoi. Donc ici, un résumé vidéo, je vais faire ça à la fin, la carte mentale et le rapport. Je te cache pas, le rapport, je l'ai pas fait. Je vais commencer par la carte mentale et je vais continuer voir ce qu'il me donne dans le document guide. Questions fréquentes. Ah oui, questions fréquentes. Timelapse. Ok, ils ont rajouté pas mal de choses. Ok, donc là, je vais faire ça et ensuite, on va tester les autres. Donc, carte mentale, moi, je trouve que c'est vraiment... C'est incroyable. Donc là, la vidéo, je l'ai pas vue, hein, je l'ai pas regardé. Enfin, j'ai juste choisi juste avant la vidéo pour voir justement de quoi ça parle. Mais juste, là, je sais pas du tout de quoi ça parle. Là, je vais faire une petite présentation, entre guillemets, pour te montrer ce que ça donne. Et regarde ça, c'est incroyable. Ok, donc là tu vois flux de travail pour les youtubeurs solo. Ici tu as plusieurs éléments, on va voir les objectifs, les piliers, le processus, le tournage, etc. Les miniatures. On finira par les outils. Là je fais comme si c'était mon truc. Et en gros, du coup tu cliques ici et là ça te donne l'objectif du canal, c'est justement la croissance de la marque personnelle, l'acquisition de clients, consulting, cours, etc. Promouvoir un livre, monétiser les revenus YouTube. Ici, donc le pilier justement contenu, marque personnelle, marketing, organisation numérique, notion. Processus d'idée de la vidéo. Donc ici, tu as l'idée personnelle, tu as ChatGPT, etc., etc. Donc après, pendant la pré-production, bon, je ne vais pas tout les faire, hein. Je pense que tu as compris, mais là, je te montre vraiment. En gros, une fois que tu le prends, tu peux présenter ça directement, tu vois. Voilà. Hop. Je vais toutes les ouvrir, mais voilà en gros la carte mentale, ça donne vraiment ça. En fait, ça redonne la présentation de la vidéo, mais sous forme de carte mentale. Tu peux vraiment faire quasiment une formation comme ça, hein, directement. Je sais qu'il y en a qui le font, donc voilà. Je ne citerai pas de nom. Je plaisante, mais du coup, ici, tu peux la télécharger. Alors, je sais pas sous quel format sera. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Ensuite, tu as les rapports, donc ici, donc générer document de synthèse, guide, questions. Ok, je vais en faire. Je vais commencer par le premier, voir ce qu'il va me donner. Je sais pas combien de temps est-ce que ça va prendre. Ok, ici, qu'est-ce qui me... Document synthèse, qu'est-ce qui me sort? Ok, en fait, il fait un gros résumé un peu plus avancé. C'est un gros résumé que tu peux lire tranquillement. Du coup, les questions fréquentes, il va me le faire, ça, je pense. Ça va être aussi rapide. Ok, comment créer planifier. Donc là, c'est marqué une seule source. Mais tu vois, si tu en as plusieurs, du coup, les questions-réponses, ça peut être beaucoup, il peut y en avoir beaucoup. Et plus, comment dire ça, plus général. Parce que là, c'est vraiment axé sur la vidéo. Je vais pas faire les autres. Alors ça, c'est ma préférée. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je pense que je vais couper la vidéo. Mais en gros, ça va te... Alors, résumé vidéo. Donc, c'est pas une vidéo, c'est pas une personne qui va parler devant une IA, etc. Je te laisse découvrir. Allez, résumé vidéo, c'est parti. Donc voilà, c'est fini la génération de vidéos. Je vais te montrer ça. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc en gros, comme je t'ai dit, tu vas découvrir. Attends, hop. Est-ce qu'on peut l'agrandir? Ouais, on peut l'agrandir. Voilà. Pour l'instant, c'est en anglais, mais ça va pas tarder, je pense, à arriver en français. Regarde et écoute. Et du coup, je sais pas comment est-ce que tu vas entendre ça. Je vais monter un peu le son.
Mais je vais voir comment est-ce que l'on entend dans le montage, mais je vais faire quelque chose. Welcome to the Explainer. Now, if you're a solo creator, you know the grind is real. So today, we're going to break down a workflow that promises high quality, weekly content in just a few hours. Let's dive in and see how it's done. Yeah. Tu vois ça déjà? C'est incroyable. Je vais l'avancer, hein, je vais pas tout regarder. Enfin, je vais pas tout te montrer. Mais en gros, écoute là aussi. That comes later in the edit. And the toolbox for all this, it's surprisingly simple and totally accessible. Voilà, tu vois, donc là tu découvres, c'est une présentation de slide en gros qui a été générée automatiquement, que je trouve vraiment très bien fait, sans compter que la voix, bah, elle est vraiment incroyable. Comment est-ce que tu peux attester? Comment est-ce que tu peux utiliser? Bah, en gros, bah, tu reprends lui ce qu'il a écrit et après bah, tu refais en français ou alors tu reprends si c'est en anglais et tu t'inspires de ça et comment il parle, etc. Parce que je sais que des fois c'est difficile de créer des slides, de trouver le bon ton, etc. Moi je trouve qu'il est vraiment parfait. Tu vois, même ici s'inspirer de ça. And then feeds that entire transcript to ChatGPT. That one action, that's the key that unlocks everything else. Voilà, je vais pas tout te montrer, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment un outil il y a plein d'usages. Je vais demander à quel usage on peut utiliser en entreprise. Il y a plein d'usages. Comme je t'ai dit, c'est une fiche produit, un nouveau stagiaire qui arrive, etc. Là, j'ai pas d'idée qui me viennent en tête. Il y en a quelques-unes, j'avais pioché dans d'autres vidéos comme ça. Mais en gros, voilà, une fiche technique. Le client te demande, oui, bonjour, bah, j'appelle parce que, je sais pas moi, le double vitrage, est-ce qu'il peut se poser, je sais pas moi, à hauteur de 10 mètres près de la mer, quel type de vitrage, double vitrage doit utiliser. Alors là, t'en sais rien du tout. Donc, hop, tu vas dans la documentation, tu demandes, ils te répondent directement. Et bah après, tu as ta réponse. Voilà, pas vraiment pour les personnes, les stagiaires, les alternants, les personnes qui viennent d'arriver, etc. Même les personnes qui sont avancées, parce que là, c'est une question, entre guillemets, qui peut être... qui paraît simple, mais il y a des questions, je pense, très compliquées. Et des fois, le patron peut intervenir, etc. Là, il a plus besoin. Dis-moi en commentaire comment toi tu utiliserais justement cet outil-là. Et si tu as des questions ou alors tu veux aller un peu plus loin, voilà, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi si jamais tu as un projet d'automatisation, tu veux automatiser les emails, automatiser la création de contenu, etc. De toute façon, moi, dans les jours qui vont venir, je vais créer de plus en plus de vidéos dessus qui va te montrer justement ce que je peux faire pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous si jamais, comme je t'ai dit, c'est un projet d'automatisation, que ça soit en SEO, en création de contenu, etc., en facturation. Donc voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir justement de t'aider dans ton projet. Je te dis à très bientôt.